Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous avez grandi en Afrique, certainement vous avez reçu une éducation. Et parlons d'éducation, c'est une notion qui est universelle. Cependant, le contenu fait la différence. Étant en Afrique, il n'y a pas de programme, que ce soit à l'université, que ce soit dans votre vie familiale. Je ne vois pas certains parents, la majorité, enseigner l'éducation financière à leurs enfants. C'est rare de voir ça. Et on n'enseigne pas non plus comment gérer ses finances à l'école. On vous parle du Canada. Pourquoi le Canada? C'est un pays de rêves, un pays vraiment d'espoir, comme je l'ai dit toujours. Alors, lorsque vous arrivez au Canada, le Canada va vous aider à voir l'éducation financière. Comment le Canada va procéder? Alors, je vous explique tout à l'heure. L'éducation financière est liée au cas de crédit au Canada, est cruciale pour aider les individus à gérer leur argent de manière responsable. Voici quelques aspects importants à connaître. Alors, lorsque vous arrivez au Canada, vous allez faire certainement ouverture de compte bancaire. Vous allez vous diriger dans n'importe quelle banque. Vous dites, bon, moi je vais avoir un compte bancaire, je vais avoir un compte chez vous, je vais être membre de votre organisation. Alors, la banque se doit de faire votre ouverture et vous donner une carte de débit. Et généralement, on vous propose de vous donner une carte de crédit. Cette carte de crédit n'est pas obligatoire, mais elle est très importante. Mais ceux qui viennent d'arriver, certains refusent catégoriquement cette carte de crédit. Dans cette vidéo, tu dois comprendre pourquoi tu dois accepter la carte de crédit. Let's go. D'abord, il faut comprendre les cartes de crédit. Limite de carte. C'est le montant maximal que vous pouvez emprunter. Il est important de dépasser cette limite pour éviter les frais supplémentaires. Je vous explique. Quand la banque fait votre ouverture de compte, on vous propose de vous donner la carte de crédit. Cette carte de crédit, il y a de l'argent. Ça dépend maintenant des banques. Il y a des banques qui peuvent vous donner 500 $, il y a des banques qui peuvent vous donner 1000 $, il y a des banques qui peuvent vous donner 1500 $, d'autres peuvent même donner 2000 $. Et cet argent-là, ça n'a rien à voir avec votre argent qui est sur votre carte de débit. C'est la banque qui va vous prêter cet argent. Vous allez utiliser cet argent pour faire vos achats quotidiens. Mais attention, il ne faudrait pas dépasser un certain nombre de pourcentages sur la carte. C'est-à-dire, si la banque vous donne 500 $, il faut éviter de dépenser plus de 200 $ ou bien 300 $. Il ne faut pas vider ta carte, il ne faut pas épuiser ta carte. Voilà. C'est-à-dire, la banque t'a donné 1000 $, il faut pas dépasser 600 $. Voilà. Pourquoi? Parce que si tu dépasses ces pourcentages, ça va affecter ta carte. Ça va affecter ton historique de crédit. Est-ce que vous comprenez? Ton historique de crédit, c'est demain. Si vous voulez financer un projet immobilier, par exemple dans l'achat de votre maison, dans l'achat de votre voiture, n'importe quelle banque va étudier votre historique de crédit. Est-ce que vous êtes une personne crédible? Est-ce que vous êtes responsable dans la gestion de vos finances? La banque va analyser tout ça. Lorsque vous empruntez cet argent, c'est-à-dire le fait que la banque vous donne cet argent, vous partez faire des achats avec cette carte et puis les jours qui vont suivre ou bien les heures qui vont suivre vous rembourser, ça vous donne des points. Ça vous donne des points. Certains peuvent totaliser 900 points, certains peuvent totaliser 750 points ou bien 300 points. Ça va dans ces trois points là. Voilà, donc il faut avoir le maximum de points. Il faut faire de telle sorte que ton historique de crédit soit satisfaisant, de telle sorte que si demain vous voulez emprunter de l'argent à la banque pour vos projets, la banque va avoir confiance en vous. Voilà, donc vous utilisez l'argent, vous remboursez, vous utilisez, vous remboursez, vous utilisez, vous remboursez. Alors on continue. Ici, le deuxième aspect, on parle de l'utilisation responsable de votre carte. Et je vais encore expliquer. Voilà. Chaque fin du mois,
la banque va vous donner cet argent. Lorsque vous avez pris l'argent et que vous avez dépensé, la banque va vous dire la date d'échéance. À quel moment il faut rembourser. C'est à vous de rembourser cet argent avant la date d'échéance. Sinon, au plus tard la date d'échéance, il faut rembourser. Lorsque vous n'arrivez pas à rembourser la totalité de l'argent que vous avez utilisé, à partir de ce moment-là, la banque va vous faire payer les taux d'intérêt. Voilà, les taux d'intérêt. Donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Si vous avez pris l'argent, que votre date d'échéance c'est dans 2 semaines, il faut s'arranger à payer dans les 5 jours à suivre, de telle sorte que vous ayez des points qui vont vraiment impacter positivement votre historique de crédit. Est-ce que vous voyez? Voilà. Parce que lorsque vous partez, quand vous avez pris l'argent, par exemple, vous avez pris 100 $ sur votre carte, la banque va vous dire, vous pouvez payer minimum 10 $ ou bien maximum payer les 100 $. C'est les choses qu'il faut éviter. C'est-à-dire, si vous avez pris les 100 $, arrangez-vous à payer les 100 $. Ne faites pas pour dire, bon, comme c'est 100 $, j'ai pris, la date d'échéance n'est pas encore arrivée, moi je vais payer 10 $ sur les 100 $ que j'ai pris, pour de telle sorte que à la veille, je puisse payer les 90 $ qui restent. C'est les choses qu'il faut éviter. Il faut éviter. C'est-à-dire, si vous allez utiliser votre carte de crédit, rassurez-vous que votre carte de débit, il y a de l'argent, de telle sorte que le jour à suivre, vous allez rembourser. Ou bien, même si vous n'avez pas l'argent pour votre carte de débit actuellement, rassurez-vous que le jour à venir, vous allez avoir entrée d'argent, de telle sorte que ça va vous permettre de rembourser l'argent que vous avez emprunté sur votre carte de crédit. Voilà. Je parle tout à l'heure maintenant des frais de pénalité. Si vous n'avez pas remboursé l'argent que vous avez emprunté sur votre carte de crédit, vous n'avez pas remboursé à temps, il y a des frais de pénalité. Comme je l'ai dit à l'amont, c'est des choses qu'il faut éviter. Il faut éviter. Voilà. Quand vous venez d'arriver, il y a certaines banques qui vont vous donner 500 $. Ne refusez pas, prenez ces cartes de crédit. La banque ne vous connaît pas. Demain, vous serez dans le besoin, vous voulez emprunter de l'argent à la banque. Qu'est-ce qui prouve que tu es quelqu'un de crédible? Voilà. C'est avec votre historique de crédit que la banque va se rendre compte que vous êtes une personne crédible, vous êtes une personne responsable. Vous avez vraiment une éducation financière. Voilà l'objectif. Parce que le Canada éduque ses citoyens concernant l'éducation financière. Qu'est-ce que vous savez sur l'argent? Est-ce que vous gérez votre finance de façon responsable? Donc, à travers les banques, à travers les cartes de crédit, la banque va vous mettre à l'épreuve. Et c'est à vous de prouver à la banque que vous êtes une personne crédible. Donc, si tu viens d'arriver au Canada, que tu as fait ouverture de compte, la banque te propose d'avoir une carte de crédit. Il faut accepter ces cartes de crédit. Voilà, dépendamment des banques, tu vas avoir des montants peut-être de 500 $, 1000 $ ou 1500 $, voire même 2000 $. Ça dépend. Voilà, ça dépend. La banque va analyser votre dossier et quel montant qui vous convient. Et c'est en fonction de ça, la banque va vous accorder cette carte de crédit. Et cette carte de crédit, pour vos petits achats, vous pouvez utiliser cette carte-là et après rembourser. Et c'est ça maintenant qui vous lie avec les différentes banques. Et n'importe quelle structure, n'importe quelle organisation sérieuse au Canada, vous voulez faire quelque chose, vous voulez faire un business et autres là, ils vont analyser votre historique de crédit pour voir est-ce que vous êtes une personne crédible. Voilà, comme je l'ai dit, en Afrique, on a reçu l'éducation. Ici, l'éducation financière, plus vous êtes endetté, plus vous êtes une personne crédible. Ce n'est pas le cas généralement qu'on voit en Afrique. Les gens évitent de s'endetter parce que s'ils sont endettés, ils vont trouver que vraiment ce ne sont pas les bonnes personnes. Donc, ils font tout pour éviter les dettes. Mais ici, le système financier est tout autre. Voilà, donc dès que vous arrivez, que vous soyez étudiant ou pas, en tout cas, quel que soit le domaine dans lequel vous allez exercer ici, vous allez avoir un carte de débit et l'autre carte de crédit qui va vraiment vous lier, voilà, avec vos différentes banques, qui va vraiment vous étudier votre responsabilité financière et votre crédibilité financière. Bon, pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions,
Vous pouvez aller faire votre propre recherche ou bien même me poser des questions. Si je suis à mesure de vous éclairer, je vais le faire. Cette vidéo, je fais ça aux nouvelles arrivants. Vous arrivez au Canada, allez faire votre ouverture de compte, posez des questions aux gens qui vont faire votre ouverture de compte, demandez-les quel est l'avantage d'utiliser la carte de crédit, parce que par ignorance, il y a les gens qui refusent ça catégoriquement. Ici, c'est le Canada. Si vous refusez quelque chose, ils ne vont pas vous forcer à vous donner. C'est à vous de poser des questions, quel est l'avantage de la carte de crédit, et ils vont vous expliquer. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.